On va s'attaquer à un exemple un petit peu plus étoffé. Là, vous allez voir l'utilisation de ce qu'on avait dit dans la théorie au tout début, les changements de variables qu'on peut faire directement sans les écrire explicitement. Donc, c'est vraiment un problème de type classique. Je vais faire l'intégrale de x2 fois e à la moins 5x dx. Si j'avais eu e à la moins 5x3, j'aurais pu faire un changement de variable en posant u égale moins 5x3. La dérivée aurait été moins 15x2, qui est un multiple de x2, ça aurait fonctionné. Mais là, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut que je fasse une intégration par partie. Qu'est-ce qui va être le u, qu'est-ce qui va être le dv? Mais le x2 relève du arithmétique. L'exponentielle, c'est l'exponentielle. Dans le liaté, le a vient avant le e. Donc, mon u, le x2. Ou encore le truc, comme je vous disais, l'idée générale derrière tout ça, c'est le u, c'est la fonction qui devient la plus simple quand je la dérive. Mais si je dérive x2, ça devient plus simple que si je dérive e à la moins 5x, qui reste encore une exponentielle, multipliée par moins 5, tandis qu'x2 baisse l'exposant, devient 2x. Donc je dis que u égale x2. Puis dv égale ce qui reste. C'est-à-dire e à la moins 5x dx. OK, 2u, je veux trouver du. Donc je dérive, fait que je vais avoir 2x dx pour le différentiel. Puis ici, il faut que j'intègre v égale. Puis ça se peut, là, dans vos exercices, à un moment donné, vous allez dériver ou l'intégrer, mélanger, intégrer, dériver, c'est normal. Là. Paniquez pas si ça arrive, mais ça va se tasser à force de faire la pratique. Donc, l'intégrale de e à la moins 5x, c'est quoi? Ben, c'est là que j'aurais dû faire un changement de variable, mais pour pas trop alourdir la démarche. Je veux dire, à la base, la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Donc, e à la moins 5x, je réécris e à la moins 5x. Puis mon x a été remplacé par une droite, par moins 5x plus 0. La pente, c'est moins 5, donc je divise par moins 5. Je divise par le nombre qui multiplie mon x. Faites attention, si j'avais eu moins 5x2, j'aurais pas eu le droit de faire ça. Il faut vraiment que j'ai ax plus b. Donc l'intégrale de e à la moins 5x, c'est e à la moins 5x sur moins 5. Je ne mets pas encore le plus c parce que je suis dans une étape intermédiaire de calcul. Je ne fais que modifier l'écriture algébrique de mon intégrale de départ. Donc l'intégrale de départ, justement, l'intégrale de x2 e à la moins 5x dx, ça va être uv. Donc x2 fois x2 fois e à la moins 5x sur moins 5. Là, je peux l'écrire comme je veux. J'aime bien mettre les constantes devant. Fait il y a comme un moins 1 cinquième. J'ai moins 1 cinquième. Je mets les polynômes. Fait que le x2. Pour ça, je mets les fonctions transcendantes, l'exponentielle. E à la moins 5x. Donc, mon UV, j'aurais pu écrire aussi moins x2 sur 5 E à la moins 5x. Moins. Je laisse un espace. C'est là que vous allez voir l'utilité de l'espace. L'intégrale de... C'est quoi cette manie de laisser un espace? C'est pour m'éviter une étape de calcul. Donc là, je suis rendu à faire mon VDU. VDU, c'est E à la moins 5x sur moins 5 fois 2x dx. N'oubliez pas que dans une intégrale, l'intégrale d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois l'intégrale de la fonction. Donc quand je vais faire le V fois du, est-ce qu'il y a des constantes multiplicatives qui vont apparaître? Oui. Il y a 2 divisé par moins 5 qui va apparaître comme constante multiplicative. Donc, plutôt que de l'écrire dans l'intégrale puis faire une autre ligne où je vais juste sortir la constante, je vais la sortir tout de suite. Donc, qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir un 2x divisé par moins 5, donc un moins 2x, non, un moins, pas 2x, mais un 2 divisé par moins 5, qui va sortir un moins 2 cinquièmes. On peut le mettre de même, ou si on peut se dire, ben, vu que j'ai moins 2 cinquièmes, dans le fond, je vais avoir plus 2 cinquièmes. C'est juste pour nous éviter une étape. Mais au début, si ça vous mêle, faites-le au long, puis vous commencerez à le faire quand vous serez rendu plus habile avec cette technique-là.
plus à l'aise avec les manipulations de l'équation. Puis, en coup, j'ai enlevé le 2 puis le moins 5. Il me reste quoi? Il me reste x fois l'exponentielle fois dx. Il me reste x, e à la moins 5x fois dx. Fait que là, je suis parti de l'intégrale de x2 e à la moins 5x dx que je ne savais pas faire à l'intégrale de x e à la moins 5x dx. Oh non, que je ne sais pas plus faire. Je ne sais pas plus c'est quoi l'intégrale de x e à la moins 5x. Est-ce que ça veut dire que la méthode qu'on fait ne fonctionne pas, que je suis en train de vous faire écrire des choses pour rien? Ben non. On peut voir ça un peu comme un algorithme à perte de mémoire d'une certaine façon. Ben, c'est comme si mon problème initial était l'intégrale de x e à la moins 5x dx. Comment je ferais pour résoudre ça? Mais une intégration par partie. Ben, j'en fais une deuxième. Tout simplement, c'est pas plus méchant que ça. Donc, je recommence. Puis évidemment, là, vu que j'utilise un autre U, ben, le U ne sera plus nécessairement le même. Peut-être que vous vous demandez, on devrait-tu mettre U1, U2 ou changer de lettre encore? On n'est pas obligé, entre autres, c'est comme si on réattribuait une valeur à U, mais U et V n'apparaissent pas en tant que telles, ces lettres-là, dans l'intégrale. Il n'y a pas d'ambiguïté qui vont être causées. Donc, je peux continuer avec U puis des V sans problème. Donc, U égale, là, ici, le U, ça va être seulement X. Mon dv, c'est encore e à la moins 5x dx. du égale quoi? Ben, c'est u égale à x, du égale dx. Puis v égale quoi? Ben, c'est la même chose que j'avais tout à l'heure, donc c'est e à la moins 5x sur 5. Encore, on se dit qu'à la base, l'intégrale d'une exponentielle, c'est l'exponentielle. Je divise par la pente de la droite, donc le nombre qui multiplie mon x, quand x est remplacé par une droite. C'est là qu'il faut être très attentif à ce qu'on écrit, y aller tranquillement, pas faire d'erreur. Donc, le premier bout, lui, est réglé. Avec l'intégrale de départ, c'est moins 1 sur 5 x2 e à la moins 5x plus 2 cinquièmes fois l'intégrale qui ici, je viens de la faire par partie, donc il faut que j'écrive la formule de l'intégrale par partie. Fait que je vais m'ouvrir un grand crochet dans lequel je vais mettre ma formule UV moins l'intégrale de VDU. Donc le UV, j'ai x fois e à la moins 5x sur moins 5. Donc j'ai comme un moins 1 cinquième fois x fois e à la moins 5x. Moins, je laisse un espace, l'intégrale de. Puis quand je fais mon v fois du, je me dis, est-ce qu'il y a une constante multiplicative qui sortirait? Ben, il y a un 1 divisé par moins 5, donc un moins 1 cinquième qui sortirait. S'il sort un moins 1 cinquième, ça va devenir plus 1 cinquième devant. Du coup, j'ai enlevé les constantes multiplicatives, il reste quoi? Ben, il reste dans mon v fois du, il me reste e à la moins 5x dx. Ça, c'est une intégrale que je sais faire. Je vais pouvoir finir le problème. Oups. J'étais pas au bon endroit. OK. Oups, mon dx. Okay. Donc, l'intégrale de départ égale. Je suis obligé de réécrire i tout le temps. Je peux juste mettre i égale, mais c'est pas une mauvaise habitude de mettre le i quand même dans ce genre de démarche-là. Donc, j'ai le premier morceau qui reste inchangé, moins 1 cinquième x2 e à la moins 5x. Puis si je fais distribuer, fait que 2 cinquièmes fois moins 1 cinquième, ça va me faire moins 2 25e. Donc, moins 2 25e fois x e à la moins 5x. Puis après ça, il ne faut pas que j'oublie de distribuer mon 2 cinquièmes qui est là, fois mon 1 cinquième qui est ici, donc plus 2 25e.
fois, c'est fois quoi? C'est fois l'intégrale de e à la moins 5x dx. Donc, je peux écrire l'intégrale ici, puis la résoudre sur une autre ligne, ou je peux la résoudre tout de suite. Donc, j'ai fait ma distribution de constante. Puis l'intégrale de e à la moins 5x dx, c'est quoi? On l'a fait ça déjà quelques fois. C'est e à la moins 5x sur le nombre qui multiplie le x sur moins 5. Puis ici, vous voyez, j'ai plus de symbole d'intégrale. Donc, je peux rajouter mon plus c, la constante d'intégration. Puis pour finir mon problème, je vais simplifier tout simplement le dernier terme de mon addition. J'ai moins 1 cinquième x2 e à la moins 5x, moins 2 25e x e à la moins 5x. Puis ici, j'ai 2 25e fois moins 1 sur 5, ça va me faire moins 2 125e. Fois e à la moins 5x. Plus ma constante d'intégration, plus c. Si vous remarquez, on a commencé avec du x2 fois un exponentiel. On a fait combien d'intégrations par partie? Une. Deux. On a appliqué 2 fois la formule. Ben, il y a une relation avec le n. Si j'avais eu x à la 20, e à la moins 5x, j'aurais fait 20 fois la formule d'intégration par partie. Paniquez pas, vous n'aurez jamais ça à l'examen, ni en exercice. Je pense que le plus loin que j'ai vu, c'est du x3. Mais ça n'arrive pas 20 fois, peut-être une fois.